Voilà, bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment apprendre plusieurs vocabulaires, excusez-moi, euh, plusieurs vocabulaires en anglais et en peu de temps. J'ai dit lots of words in a few time. Je suis Bro Damien, enseignant d'anglais, English Confidence Coach. J'aide les gens à apprendre rapidement et facilement l'anglais. C'est ce titre que je vous propose aujourd'hui, que je vais développer dans les temps qui suivent. Et donc, restez concentrés parce que je vais vous dévoiler un secret pour apprendre des mots en anglais. Je dis rapidement et facilement. C'est une façon de travailler efficacement pour progresser plus vite dans l'apprentissage de l'anglais. Restez concentrés parce que à la fin, je vais vous donner d'autres astuces pour pouvoir maximiser les choses dans l'apprentissage. Donc, restez avec moi avant que je vous dévoile les secrets. Voilà, avant de vous dévoiler les secrets, beaucoup de gens trouvent des difficultés pour s'exprimer en anglais seulement parce qu'ils n'ont pas des mots ou qu'ils ne savent pas comment le prononcer ou le mémoriser. Et ils abandonnent si facilement, ils ne vont pas jusqu'au bout. C'est une difficulté que la plupart des apprenants rencontrent. À travers cette vidéo, je vais vous apprendre comment acquérir beaucoup de mots en anglais pour parler facilement. Donc voilà. Donc notez que pour parler en anglais, d'abord vous n'avez pas besoin vraiment de montagne, de vocabulaire, parce que vous connaissez déjà ou le peu que vous avez peut vous permettre de pouvoir vous exprimer largement, quoique la prononciation peut être bloquée, mais le peu que vous avez est largement suffisant pour arriver à débloquer les speaking qu'il y a en vous avec plus de pratique. Donc, vous n'avez pas vraiment, à proprement parler, besoin de beaucoup de mots pour parler en anglais. Donc, pas besoin de beaucoup de mots. Mais c'est tout le contraire que je dirais dans la suite. Ici, il est question que je vous montre comment utiliser un outil pour apprendre beaucoup de mots en peu de temps sans avoir forcément besoin de les mémoriser par cœur. Parce que mémoriser parfois fait aussi défaut chez beaucoup de gens. Souvenez-vous que pour bien parler, vous aurez toujours besoin d'une stratégie et d'un matériel ou d'un outil pour bien avancer en anglais. Une stratégie et un outil. Donc, tenez bon, parce que c'est ici que je veux vous le dire. Il s'agit simplement d'utiliser le dictionnaire monolingue, un dictionnaire monolingue. Le dictionnaire, ça peut être en ligne ou un dictionnaire avec lequel vous avez la possibilité de recharger l'application. Et ce dictionnaire a l'avantage de vous donner des phrases, un phonographe pour avoir le son et d'éviter le plus possible d'utiliser votre langue native, d'être pour moi par exemple le français. Ce dictionnaire vous permet d'aller le plus vite possible. Il vous permettra d'aller très vite en anglais. Alors, il ne suffit pas que je dise dictionnaire monolingue. Encore, il faudra que je vous dise lesquels des dictionnaires monolingues il faut utiliser. Parce que si vous lisez, il y en a plusieurs. Et les plus utilisés, les plus recommandés, je vous recommande Merriam-Webster. Merriam-Webster, il y a Cambridge Dictionary et puis il y a Macmillan Dictionary. Je vais essayer de vous montrer la stratégie, comment ça marche avec le dictionnaire Macmillan Dictionary dans la suite, dans la diapo qui suit. Voilà, ici nous avons le dictionnaire Cambridge Dictionary. C'est très facile à utiliser. C'est un dictionnaire très respecté, surtout à des fins officielles et universitaires. Il est doté de 3 fonctions exceptionnelles. Vous avez les dictionnaires, vous avez la grammaire, vous avez les traducteurs avec plus de 20 langues. Et les autres fonctionnalités, ce sont les prononciations audio, les phrasal verbs, les thésaurus et les expressions idiomatiques. Alors, son avantage, c'est justement ça. Vous avez aussi des synonymes et la traduction aide les utilisateurs à pouvoir enrichir leur vocabulaire. Dans les inconvénients, c'est que la quantité d'informations qui est fournie peut parfois rendre difficile l'obtention des résultats que vous souhaitez, dans le sens qu'il y a une abondance d'informations. Et de son côté, Macmillan, c'est qu'il donne chaque jour de nouveaux mots. Il est entièrement intégré aussi au thésaurus et il fournit des synonymes et une tonne d'autres informations connexes. C'est l'un des meilleurs dictionnaires pour les anglophones du monde entier. Il est doté d'étoiles et de couleurs pour afficher la fréquence des mots qui sont les plus recherchés.
Et son avantage, c'est que chaque mot est défini dans les dictionnaires et a une entrée vers le thésaurus. Il définit les mots avec des termes de l'anglais courant. Il propose quotidiennement de nouveaux mots pour vous aider à pouvoir votre grammaire. Et bon, peut-être un désavantage, c'est que ces fonctionnalités sont très limitées par rapport à d'autres dictionnaires, comme vous pouvez bien les voir là. Alors, comment ça va se passer? Vous avez ici, je prends le verbe to speak. To speak, c'est parler. Alors, en regardant simplement la définition, vous avez deux définitions. La première définition dit speak to someone, to talk to someone who has done something wrong in an effort to pursue them to improve their behavior. Speak to someone about something, you really ought to speak to him about coming late to class. Déjà, avec la définition, vous avez 19 mots avec la définition de speak et vous avez certaines configurations des phrases. Par exemple, quand on dit to pursue, okay, to improve their behavior, hein, convaincre à pouvoir changer les comportements. C'est quelque chose que vous pouvez déjà intégrer dans votre apprentissage. Et vous avez des synonymes comme to criticize, to blame, or to accuse, ainsi de suite. Donc, avec un seul mot, vous allez voir que vous ouvrez à beaucoup d'autres mots qui peuvent rester si facilement et que vous pouvez utiliser dans la suite. Et vous avez la deuxième définition, c'est to answer a question or talk about a particular subject. Vous avez un exemple, I'm afraid, I can't speak to that in detail, I'm afraid, je suis désolé, je ne peux pas en parler en détail, can you speak to the advantages of performing to the smaller events? Peux-tu parler de l'avantage de produire dans des petites salles, ainsi de suite. Et vous avez les synonymes and related words. C'est ce que vous avez dans les thésaurus. En fait, quand on parle de thésaurus ici, c'est là où vous avez les synonymes des mots apparentés, ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'avec ça, vous avez vraiment la possibilité de pouvoir avoir accès à beaucoup d'autres mots. Ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, ce qui reste intéressant avec cette stratégie, c'est que vous avez un nombre de mots assez important, contrairement au français, et les mots qui sont déjà en anglais. Et si vous les faites une fois par jour, en une semaine, vous pouvez arriver jusqu'à plus de 100 mots. Et ça sera vraiment, vous avez des mots, vous avez des phrases, vous avez des structures grammaticales bien faites, très importantes pour pouvoir aller très vite, avec lesquelles vous pouvez vous exercer en construisant vos propres phrases, ce qui permet à votre cerveau de pouvoir les retenir le plus longtemps possible. C'est le côté intéressant avec cette stratégie. Et je vais vous parler de l'astuce que je vous ai promis tout au début là, l'astuce que vous devez appliquer. Alors, devrez-vous vous surcharger, overwhelm? Non, vous n'avez pas à vous surcharger. Un seul mot suffit par jour. Est-ce qu'il faut recourir au dictionnaire français? La réponse est oui et non. Moi, je vous conseille de ne pas trop recourir au dictionnaire français parce que les mots peuvent être compris en fonction du contexte. Mais si vous vous rendez compte que vous ne comprenez absolument rien du mot, vous pouvez recourir au dictionnaire français pour avoir en fait l'essence du mot. Et puis, ayez vos propres phrases que vous écrirez toujours dans un bloc-notes auquel vous allez recourir régulièrement. Lisez et relisez encore, et c'est avec cette répétition que vous allez arriver bien intégrer ce que vous apprenez, les mots que vous... Avec cette stratégie, vous allez arriver à intégrer si facilement les mots que vous apprenez, sans toutefois faire des efforts de retenir. Vous allez vous rendre compte qu'avec le temps, cela restera et vous pouvez intégrer ça dans votre routine de tous les jours. Alors, je vous dis merci d'avoir suivi ma vidéo d'aujourd'hui. A lot of words in a few time. Je vous demanderai de vous abonner à ma chaîne si vous voulez avoir d'autres contenus beaucoup plus intéressants. Et dans la suite, si vous le voulez bien, je pourrais faire une vidéo où je parlerai des dictionnaires, les autres dictionnaires les plus utilisés pour pouvoir améliorer votre anglais.